syndicats ont été suspendus tard hier soir. La direction maintient son programme pour demain. En principe, un vol sur 2 devrait être assuré et vraisemblablement un vol sur 3 vendredi. À 4 jours du premier tour, visite hautement symbolique de Danielle Mitterrand auprès de 6 étrangers, parents d'enfants de nationalité française, en grève de la faim depuis 8 jours. Cela pour demander et exiger même le règlement de leur situation. Un reportage Maryse Burgot, Gironde-Corquic. C'est une de ces visites auxquelles Danielle Mitterrand a habitué la presse ces dernières années. Mais celle-ci est sans doute la dernière en tant que première dame de France. Une dernière toute symbolique, l'épouse du président a choisi aujourd'hui de venir écouter des étrangers en grève de la faim. Tous condamnent les lois Pasqua sur l'immigration et Danielle Mitterrand est venue dire qu'elle soutient leur combat. Je suis solidaire de ces gens qui se trouvent dans une souricière et on essaie de desserrer les dents de cette souricière, c'est tout ce que j'essaye de faire ici. Vous appelez ça de la politique si vous voulez, de l'instant où le sort de ceux qui vous entourent vous touche, eh bien on devrait tous faire de la politique en effet. C'est ainsi que Danielle Mitterrand aura marqué les 2 septennats de son mari par des engagements politiques au nom de la fondation qu'elle a créée, France Liberté. Soutien au peuple kurde, visite au Salvador, soutien au peuple sahraoui, des positions qui n'auront pas toujours été du goût de tous. Il est vrai que quelquefois, en défendant ces causes justes, j'ai mis le gouvernement en difficulté, en ce sens que nous prenions des positions qui pouvaient gêner une diplomatie ou une économie que le gouvernement conduisait à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1981, quand François était au pouvoir, une de ses premières paroles, c'était de dire « tout pouvoir doit susciter son contre-pouvoir ». Et quel meilleur contre-pouvoir que la vie associative et l'opinion publique. Eh bien, je suis entrée de plein pied dans ce contre-pouvoir-là. Dans le bureau de l'épouse du président, il y a ces objets rapportés du monde entier et il y a un portrait, celui de Pierre Bérégovoy. Sa disparition aura été l'un des moments les plus difficiles de ces années passées aux côtés de François Mitterrand. Le franc français a continué de baisser. C'est une de ces visites auxquelles Danielle Mitterrand a habitué la presse ces dernières années. Mais celle-ci est sans doute la dernière en tant que première dame de France. Une dernière toute symbolique, l'épouse du président a choisi aujourd'hui de venir écouter des étrangers en grève de la faim. Tous condamnent les lois Pasqua sur l'immigration et Danielle Mitterrand est venue dire qu'elle soutient leur combat. Je suis solidaire de ces gens qui se trouvent dans une souricière et on essaie de desserrer les dents de cette souricière, c'est tout ce que j'essaye de faire ici. Vous appelez ça de la politique si vous voulez, de l'instant où le sort de ceux qui vous entourent vous touche, eh bien on devrait tous faire de la politique en effet. C'est ainsi que Danielle Mitterrand aura marqué les 2 septennats de son mari par des engagements politiques au nom de la fondation qu'elle a créée, France Liberté. Soutien au peuple kurde, visite au Salvador, soutien au peuple sahraoui, des positions qui n'auront pas toujours été du goût de tous. Il est vrai que quelquefois, en défendant ces causes justes, j'ai mis le gouvernement en difficulté, en ce sens que nous prenions des positions qui pouvaient gêner une diplomatie ou une économie que le gouvernement conduisait à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1981, quand François était au pouvoir, une de ses premières paroles, c'était de dire « tout pouvoir doit susciter son contre-pouvoir ». Et quel meilleur contre-pouvoir que la vie associative et l'opinion publique. Eh bien, je suis entrée de plein pied dans ce contre-pouvoir-là. Dans le bureau de l'épouse du président, il y a ces objets rapportés du monde entier et il y a un portrait, celui de Pierre Bérégovoy. Sa disparition aura été l'un des moments les plus difficiles de ces années passées aux côtés de François Mitterrand.